Dans les 3 vidéos qui vont suivre, je vais parler des états d'hybridation du carbone. Comme on l'a vu, le carbone ne peut pas former ces liaisons ni à partir de l'état fondamental ni à partir de l'état excité, mais on a eu recours à une troisième hypothèse qui est l'hypothèse de l'hybridation des orbitales atomiques du carbone pour pouvoir former ces 4 liaisons et se lier avec d'autres éléments pour former des composés organiques stables. Comme vous le savez, et ici je ne vais faire qu'un petit rappel, le carbone connaît 3 états d'hybridation. L'hybridation sp3, l'hybridation sp2 et sp. Dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel de l'hybridation sp3. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit au fait de prendre les orbitales atomiques du carbone avec les 4 électrons sur la couche externe, donc 2s1, 2px1, 2py1 et 2pz1. On prend ces orbitales, on fait des combinaisons mathématiques et ceci conduit à 4 orbitales hybridées sp3. 4 orbitales atomiques du carbone hybridées sp3. Donc, je reprends. Quand on a parlé de l'état fondamental, ce n'était pas possible puisque le carbone ne peut pas avoir la valence 2, la règle de l'octet n'est pas respectée. Deuxième hypothèse, l'état excité du carbone ne correspond pas à la réalité des molécules qui existent, puisque dans l'état excité, on a vu qu'il y a des angles de 90, alors que la réalité est autre. En prenant la molécule du méthane, on a bien vu que l'angle il est de 109 degrés 28 minutes. Et donc, l'état ou la dernière hypothèse qui est l'hybridation. Et là, je vais parler, j'ai dit, de l'hybridation sp3. Donc, la combinaison des 4 orbitales atomiques s, px, py, pz va conduire à 4 orbitales hybridées sp3 qui sont équivalentes. Alors, le mélange a eu entre une orbitale 2s du carbone, px, py et pz. Le résultat, c'est 4 orbitales hybridées sp3 qui sont toutes équivalentes. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment vont être disposées ces 4 orbitales hybridées sp3 autour de l'atome de carbone. Donc, on le sait, les, les électrons ou les paires d'électrons autour d'un atome central vont être disposés de manière à ce qu'il y ait le moins de répulsion possible entre ces électrons ou ces paires d'électrons. Donc ici, on va respecter la théorie de Gillespie qui donne pour la géométrie AX4 une géométrie tétraédrique, c'est-à-dire que la meilleure disposition des 4 orbitales hybridées sp3 autour du carbone, c'est que ces 4 orbitales hybrides sont disposées au sommet d'un tétraèdre autour du carbone. Donc la géométrie autour du carbone, c'est une géométrie tétraédrique. Alors une remarque ici, chaque orbitale hybridée sp3 contient un pourcentage de 25% de caractère S et 75% de caractère P. Cette remarque est importante, on va y revenir à la fin de cette partie. Donc, si je résume, un carbone qui est hybridé sp3 a 4 orbitales hybridées sp3, toutes les 4 équivalentes, dirigées selon les 4 sommets d'un tétraèdre régulier avec un angle de 109 degrés 28 minutes. Alors, l'exemple qu'on a pris pour expliquer cette hybridation sp3, et depuis le début, je parlais de la molécule du méthane, donc le CH4, c'est la plus petite molécule avec un seul carbone et 4 hydrogènes autour. Donc, dans cette molécule, le carbone a 4 liaisons avec 4 hydrogènes, ce qui veut dire que le carbone ici est hybridé sp3. Donc,
il est entouré de 4 orbitales atomiques hybridées sp3, chacune avec un électron. Les 4 orbitales hybridées sont équivalentes et vont se lier. Chaque orbitale hybridée sp3 va se lier avec une orbitale s d'un atome d'hydrogène. Et on a donc autour de l'atome de carbone 4 liaisons sigma qui sont toutes les 4 identiques et selon une géométrie tétraédrique. Donc 4 liaisons covalentes sigma qui sont formées par la combinaison ou bien le recouvrement entre une orbitale atomique hybridée sp3 du carbone et une orbitale 1s de l'hydrogène. Alors en réalité, si je veux représenter la molécule du méthane, il faut que je la représente à 3 dimensions. Donc ici, on représente le tétraèdre et pour le représenter sur la feuille ici ou sur le tableau, on est obligé de prendre 2 plans perpendiculaires. Donc vous avez ici 2 liaisons dans le plan. Par rapport à ce plan, on a une liaison hydrogène qui est devant ce plan et une liaison hydrogène qui est derrière ce plan. Et c'est la réalité de la géométrie de la molécule du méthane. Avec l'angle 209 degrés 28 minutes. Alors quand je veux écrire l'écriture de Lewis ou la formule de Lewis autour du carbone, je ne vais pas oublier à partir de là, attention, dans n'importe quelle molécule, le carbone a toujours 4 pattes. Alors, quand il est hybridé sp3, ces 4 liaisons sont toutes des liaisons sigma. Attention, quand je l'écris comme ça, c'est une écriture à 2 dimensions. Donc, je ne respecte en aucun cas la réalité de la molécule, c'est-à-dire la géométrie autour du carbone qui est une géométrie tétraédrique. Alors, pour résumer, quand on parle d'un carbone hybridé sp3, on sait qu'il va être entouré de 4 liaisons simples ou 4 liaisons sigma. Ces 4 liaisons sigma ont une géométrie tétraédrique, c'est-à-dire selon la théorie de Gillespie ou VSEPR AX4. L'angle de valence entre les liaisons sigma est 209 degrés 28 minutes. On a vu ceci pour le cas du méthane et on le trouve aussi dans la famille qu'on appelle la famille des alcanes et qui a pour formule brute CnH2n plus 2.